La première journée de la réunion annuelle du groupe des amis du Golfe de Guinée G7++ vient de s'achever. Cette première journée était particulièrement rythmée. Elle a d'abord commencé par la cérémonie officielle co-présidée par la Côte d'Ivoire et le Canada. Par la suite, on a eu droit au discours d'orientation qui a fait place à la série de panels avec des thèmes très variés. On note l'harmonisation du cadre juridique et de coopération policière, l'échange d'informations dans le cadre de l'architecture de Yaoundé, le rôle de la femme dans le secteur maritime et dans le développement de l'économie bleue. À l'issue de cette journée, nous avons recueilli l'avis de quelques participants. Voilà ce qu'ils en pensent. Le point le plus important sur lequel je suis intervenu ce matin concernait un aspect que nous avons tendance à oublier, c'est l'aspect opérationnel. On parle de sécurité maritime. On a beaucoup insisté sur l'aspect juridique. L'aspect juridique, c'est la fin. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie le départ. Parce que la menace, elle est en mer. Il faut être en mesure d'aller la traiter en mer. Et pour aller la traiter en mer, il faut l'outil naval. Alors, cet aspect, généralement, est relégué au pays et on donne la responsabilité au pays de s'équiper. Tout le monde sait que l'équipement maritime coûte extrêmement cher. C'est pourquoi je voulais inviter l'ensemble, en tout cas des intervenants, à pouvoir peut-être parler à leurs autorités de façon à ce que nous puissions créer un cadre de réflexion. Parce que ça demande la réflexion, ça demande un financement innovant. Il faudrait que nous trouvions la solution d'une façon ou d'une autre, mais pour ça, ça ne peut être que le fruit d'une... En tant que douanier, nous sommes chargés de la mise en place de la politique de l'État, en particulier la politique douanière. Et pour ce qui nous concerne, notre service, nous sommes chargés de la surveillance et de la répression de la fraude sur tout le plan d'eau au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est vraiment très important pour nous, c'est pour ça que je dis que notre participation est très importante parce que ça nous permet de connaître toute la juridiction qui va avec cette lutte, dans quel sens il faut orienter Moi j'appartiens à un projet de l'Union européenne. Nous sommes en support de la structure de Yaoundé et au quotidien nous sommes avec nos partenaires justement pour développer ces outils et au-delà des outils pour changer un petit peu les mentalités. Parce que vous savez, on est dans un contexte où pendant très longtemps le domaine de l'information était considéré comme étant un domaine de souveraineté nationale. Or, pour être efficace, il faut qu'on partage les informations. C'est comme dans un club de football. Si dans l'équipe, certains joueurs gardent le ballon uniquement pour eux, on n'ira jamais jusqu'au but. Et là, c'est un petit peu le but du jeu. Si on veut pouvoir lutter efficacement contre les fléaux qui sont autour de nous, il faut qu'on partage. Et donc, il faut sortir un petit peu de cette conception ancestrale de l'information et venir dans un monde un peu plus moderne où on est capable, de manière très libre, d'échanger l'information dont on a besoin pour pouvoir agir. Les activités d'aujourd'hui sont de très bonnes activités, ça il faut le dire. Et c'est de très bonnes initiatives. C'est une bonne chose que la Côte d'Ivoire co-préside cette activité avec le Canada. Ça fait vraiment un bon moment que la Côte d'Ivoire parle des actions de l'État en mer. Il ne faut pas que ça reste dans les discours. Parce qu'il faut que ça soit pratique. Et il y a un intervenant qui l'a dit tout à l'heure, il faut que ça soit pratique. Il ne s'agit pas de faire de séminaire en séminaire, de conférence en conférence, qu'on ne voit rien. On voit une participation excellente de tous les acteurs et aussi de la Côte d'Ivoire qui a montré une volonté politique de changer le côté stratégie maritime. Quoi qu'il y en a bien eu la possibilité de partager les cadres juridiques et aussi les actions des différents acteurs et sensibiliser tous les partenaires dans l'importance de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Il s'agit de permettre aux femmes d'accéder à un certain emploi au niveau du maritime. Ce sont des métiers qui sont extrêmement difficiles. Donc déjà par la condition des femmes, il n'est pas toujours évident pour une femme d'être d'abord une femme en tenue, d'être en plus une femme marin, surtout si elle est marin embarquée, donc qui est
peut-être commandant d'un navire, de laisser sa famille. Une femme qui est en grossesse dans le milieu maritime, ce n'est pas évident. Une femme, comme je disais, qui part pendant des mois dans un milieu confiné avec beaucoup d'hommes, sans qu'il n'y ait forcément les dispositions qu'il faut pour cette femme-là, ce n'est pas évident. Mais les femmes d'aujourd'hui sont appelées à aller au-delà de toutes ces barrières-là et à se donner les moyens vraiment d'exploser, si je puis dire, donc d'être parfaite dans ce genre de métier. Et c'est à cela que nous sommes appelés. De plus en plus, vous verrez des dames dans le milieu maritime. Et moi, je vous avoue qu'en tant que dame, je suis très heureuse. Voilà. C'est donc terminé pour cette première journée. On se donne rendez-vous demain.